Du coup, on va passer à ma skincare routine. Vous allez le voir, il n'y a pas grand chose qui a changé, mais c'est vrai que je suis une très grosse passionnée de skincare, donc voilà, ça me fait plaisir d'en parler avec vous. Il n'y a aucun partenariat, aucun produit sponsorisé, c'est ma routine du moment tout simplement. Donc c'est parti. Comme je vous avais expliqué il n'y a pas si longtemps que ça, en ce moment j'utilise des produits de chez June. Je suis plus en partenariat avec eux, mais c'est vraiment un gros coup de cœur, autant au niveau de la composition que de l'effet sur ma peau. Du coup, je vais commencer avec la gelée démaquillante de chez June, sauf que le matin j'utilise que la gelée et pas le nettoyant en plus parce que voilà, je nettoie déjà quand même bien ma peau la veille. Donc le matin je fais quelque chose de plus léger histoire juste de me réveiller. Et ce que j'aime beaucoup avec cette gelée, c'est qu'elle n'est pas, enfin on peut l'utiliser sans rinçage, et moi c'est ce que j'aime bien, c'est que ça laisse un très bon fini sur ma peau, ça me rafraîchit, ça l'hydrate, donc voilà, moi j'adore. Let's go, c'est parti. Hop, en général je mets 5 noisettes, je fais chauffer dans ma main et ensuite, oh ça fait trop du bien, je viens nettoyer tout mon visage. En sachant que je l'ai pas montré tout à l'heure, mais directement quand je descends, je passe un coup d'eau fraîche sur mon visage et je rince un peu mon visage. Comme vous voyez, après il n'y a pas d'excédent, il n'y a rien. Donc moi j'aime bien l'utiliser le matin pour ça. Ensuite je vais venir passer à mon sérum, mais sachez qu'entre chaque produit, je laisse bien entre 1 et 2 minutes, histoire que ça pénètre bien dans ma peau. Encore une fois, en ce moment j'ai rien d'urgent à faire la journée, j'ai nulle part où aller, donc je prends un peu plus mon temps, mais c'est vrai que quand j'ai cours, quand j'ai mon bus à prendre et tout, il y a forcément des étapes que je saute où je vais plus vite. Là c'est vraiment ma morning routine parfaite quoi, où j'ai le temps de faire tout ce que je veux, où je prends vraiment soin de moi. En ce moment j'utilise le sérum de la gamme Hydra Global de chez Maria Galland. En fait on a eu une conférence avec eux à l'école et ils nous ont donné quelques produits et c'est vrai que j'ai testé leur sérum du coup, et c'est vrai que je suis très contente. Hop. Donc je l'applique un petit peu partout. J'en mets pas beaucoup parce que une petite noisette vous fait tout le visage, et je masse bien ma peau. J'aime bien tapoter aussi comme ça pour me faire pénétrer le produit. C'est à cette étape que je vais utiliser mon Jade Roller. Je l'utilise depuis des années. C'est très bien pour la rétention d'eau, pour les rides, pour juste la tonicité de votre visage. Donc moi c'est quelque chose que je fais tous les jours. Soit le soir, soit le matin, ça dépend de quand j'ai le temps. Mais le matin je trouve ça plus efficace parce que ça dégonfle un peu mon visage. Donc avec le gros rouleau, je vais m'occuper de toute la partie basse du visage. Au début j'allais très lentement, mais j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube où les filles au final allaient très vite pour faire une sorte de drainage lymphatique. Maintenant c'est ce que je fais. Je fais pas d'aller-retour, hein, je vais juste dans un sens, toujours vers le haut. En général je fais 10 passages de chaque côté. Hop, same pour ici. Donc ici je prends le plus petit rouleau. Ici je suis un peu plus délicate, j'appuie un peu moins fort parce que la peau est vraiment beaucoup plus fine à ce niveau là. Voilà pour la partie sérum. Je vais passer à ma crème hydratante. J'utilise soit celle de chez June, soit celle de chez Embryolisse. En ce moment j'ai des petits problèmes de peau, je sais pas si ça se voit, j'ai des espèces de petits boutons etc. Ça c'est un problème que j'ai de temps en temps, et la seule crème qui calme les boutons ou qui calme les rougeurs qui me font vraiment mal, c'est celle de chez Embryolisse. Du coup aujourd'hui ça va être celle-ci. La crème de chez Embryolisse, si vous avez des problèmes de peau, de rougeurs etc. Après toutes les peaux sont différentes, mais franchement moi ça a été une crème qui m'a révolutionné l'existence quand vraiment j'avais des gros soucis de peau. Moi c'est pas vraiment les boutons, mais c'est plutôt de l'hyperpigmentation ou des grosses rougeurs ou des boutons mais qui sont vraiment ils sont pas en surface, enfin ils sont vraiment sous-cutanés et ils sont tout rouges et ils font, enfin ça fait comme des taches, un peu comme des allergies, et la seule crème qui vraiment calme ces choses là pour moi, les irritations etc, c'est celle-ci. Et pareil je fais toujours vers le haut, vers l'extérieur du visage. Là vous avez l'impression que c'est très long, mais après quand je l'explique pas, je le fais vraiment très rapidement et ça me prend 5 minutes à faire quoi. En temps normal pour ma skincare morning routine,
j'utiliserai une crème solaire très importante sur le cou, le décolleté, le visage. Sauf que là j'en ai plus. J'ai recommandé celle de chez The Ordinary. Mais c'est très important qu'on soit en été, en hiver. Protégez votre peau du soleil, c'est votre pire ennemi. Pour le vieillissement, pour les taches, etc. Protégez votre peau, c'est très important. Ensuite je vais utiliser mon petit baume à lèvres, donc Natural Argan Oil. En fait c'est une abonnée qui me l'avait envoyé. Je vous mettrai le lien si je retrouve en barre d'infos pour que je teste et j'avais grave kiffé. Donc voilà, moi j'utilise un peu tous les jours, ça hydrate. La nuit, je le laisse à côté de moi parce que j'aime bien m'hydrater les lèvres. Je déteste avoir les lèvres sèches, c'est une horreur pour moi. Donc voilà, j'en mets un petit peu. Et ensuite je crois qu'au niveau du skincare, et ben on est tout bon. Je vais passer au make-up. Pour le make-up, je vous retrouve cette fois-ci à l'étage parce que tout mon make-up est en haut du coup, pour vous montrer ce que je fais en termes de make-up, mais très rapide et très simple encore une fois. Du coup on va passer à la partie make-up, partie que je préfère, qui me prend en étant tout à fait réaliste, 10 minutes grand max, parce que j'ai l'habitude de le faire, je vais très vite dans ce que je fais et que encore une fois c'est l'habitude à force de le faire tous les matins. Assez blablaté, on va passer au teint. J'utilise comme d'habitude le Photo Focus Foundation de chez Wet n Wild, très efficace. C'est la 5e fois que je le rachète et je pense que je vais encore le commander, et au niveau budget voilà c'est imbattable. Je vais appliquer mon fond de teint, j'en applique pas beaucoup en ce moment. Il y a des jours où voilà j'ai envie de quelque chose de très coverage, il y a des jours où je veux un truc plus naturel, ça dépend de mon humeur et voilà. Vous voyez j'ai pas mal de rougeur là à ce niveau là, c'est ce que je vous disais, et franchement je me maquille vraiment très peu, c'est juste histoire d'unifier mon teint et voilà, maintenant on va passer à l'anti-cerne. Et en ce moment j'en utilise un nouveau, c'est celui de chez Revlon, c'est le Color Stay en teinte 30, donc light medium. Je l'ai acheté chez Saga un peu par dépit parce que j'avais plus du tout d'anti-cerne. Et franchement très bonne surprise. J'en mets un peu en coin interne comme ici, il y a Lilo qui est derrière. J'en mets un peu en coin interne et ensuite j'en mets en coin externe, mais toujours en allant vers le haut pour bien lifter l'œil, surtout que moi j'ai les yeux tombants, donc très important de le faire. Je vais en mettre un petit peu sur tous les petits spots que j'ai là. Tu fais un tuto aussi Lilo ? J'utilise toujours le même pinceau parce que là vraiment je fais quelque chose de rapide. Si je prends vraiment mon temps, je le fais au Beauty Blender, mais là j'avais oublié de bouillir mon éponge, du coup je le fais au pinceau. Je cherche vraiment un effet seconde peau et pas quelque chose de très marqué au niveau du teint. Ensuite je vais même pas appliquer de poudre libre, je vais utiliser une très vieille palette à moi que j'ai, je vous en avais parlé la dernière fois je crois. Cette vieille palette de chez NARS, c'est la Narcissiste palette avec le miroir qui est dégueulasse. Je vais utiliser la poudre la plus claire pour faire donc le dessous de mes yeux et les endroits les plus clairs de mon visage, et ensuite je vais appliquer le bronzer dans les endroits que je veux réchauffer et le blush au niveau de mes pommettes. Je trouve que c'est moins épais qu'une poudre libre, et avec les beaux jours qui arrivent en général je mets pas de poudre libre, je fais des trucs beaucoup plus naturels. Ensuite le bronzer que j'applique avec un pinceau de chez Real Techniques, c'est le... Bon c'est même plus marqué tellement ça fait longtemps que je l'ai, si je le retrouve je le mettrai en barre d'infos. Alors pour le blush aujourd'hui je vais pas prendre celui-ci parce que du coup j'ai rangé tout mon make-up et j'ai réalisé que j'avais plein de blushs qui étaient magnifiques, que j'oubliais tout le temps d'utiliser, mais qui sont très beaux. Du coup aujourd'hui je vais utiliser un blush un peu plus orangé, donc c'est celui de chez Milani et c'est le Bellissimo Bronze, donc c'est un peu un bronzer mais il a des teintes vraiment un peu corail orangé et je trouve ça trop beau. Waouh, j'adore, ça donne un peu de couleur. J'en mets un peu sur le nez aussi parce que j'aime bien cette tendance du blush sur le nez. Pour l'highlighter, pareil, j'utilise celui de chez Milani, c'est le Champagne Doro, donc le 120, il est magnifique. C'est vraiment le plus bel highlighter que j'ai. Je trouve qu'il fait pas un effet strass paillette, mais il donne vraiment un très joli glow et voilà, ça me donne un effet bonne mine. Et en général là j'en mets sur mes paupières également pour apporter un peu de lumière parce que je mets pas de fard à paupières au quotidien. Vous allez voir ce que je fais, c'est très léger. D'ailleurs on va passer à ça et je ferai mes sourcils en dernier pour le coup. Je vais utiliser une teinte marron, brune, peu importe la marque, peu importe le fard à paupières. Donc un fard brun très foncé de préférence. Et là je vais venir faire mon ras de cils supérieur, hop, juste pour relever un peu mon regard. Et je fais un peu un effet liner mais très léger. J'utilise du brun parce que je trouve ça plus naturel. Ça se fond dans la forme de l'œil un peu plus facilement. Je les tombe bien vers le haut pour encore une fois relever mes yeux parce que j'ai des yeux qui tombent. Donc voilà, je fais pas vraiment plus pour les yeux au quotidien, soyons honnêtes. Et en ce moment, comme depuis un bon bout de temps, j'utilise le Size Up de chez Sephora. J'adore ce mascara, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais moi je l'aime bien, je le trouve très efficace. Je trouve qu'il me fait de très beaux cils. Après moi j'aime le volume, voilà. Après je pense que ça dépend de la quantité que vous mettez. Et ensuite je vais passer donc à mes sourcils. Dernière étape, j'utilise le crayon à sourcils de chez Shiglam. Enfin je suis fan de ce crayon, j'utilise que ça maintenant. Rien d'autre, et du savon. Donc j'ai bien humidifié ma petite brosse et là je vais frotter sur le savon. Du coup je vais à rebrousse-poil
pour bien faire pénétrer le produit. Je vais en bas, c'est trop moche. Je vais en haut et là vraiment je les fixe bien comme j'ai envie de les fixer pour le reste de la journée. Hop, et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais venir combler les trous donc avec le côté crayon. Donc la teinte est un peu claire pour moi là en ce moment vu que j'ai changé de couleur mais sinon en termes de texture tout ça j'adore. Et voilà, en général je fais pas plus que ça pour les sourcils, il y a pas besoin, de toute manière je vais nulle part, j'ai envie de vous dire. Au niveau des lèvres, je ne mets rien à part le baume pour les lèvres que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je vais aller m'habiller. Aujourd'hui, on va essayer de faire un look un peu sympa vu que vous êtes avec moi ce matin. Mais sinon, c'est vrai que je reste très souvent en legging, pull, voilà, quelque chose de très casual. Mais c'est vrai que là, j'ai des photos à faire, donc ça fait partie de ma brand nicotine. Hein. Là, j'ai du taf aujourd'hui, faut que je fasse des photos pour Modress, vous savez, le site de chaussures. Ils m'ont envoyé une paire, il faut que je fasse un outfit avec. Du coup, voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympathique. Et puis voilà, let's go du coup pour l'outfit of the day. Du coup je vous retrouve pour la tenue du jour avec mes chaussures Modress que je dois shooter. Donc ce sont des compensées très très belles. Très estivales comme tenue mais j'adore, j'ai trop hâte que les beaux jours arrivent. Et du coup j'ai mis mon débardeur de chez Undies. C'est un très très simple, ils en ont dans toutes les couleurs et je trouve que ça fonctionne très très bien. J'ai ce jean de chez Stradivarius donc qui est pas vraiment un skinny. Je l'ai pris en taille 36 si ça vous intéresse et il taille plutôt bien donc voilà. Je pense que je vais rajouter quelques petits bijoux, je vais vous montrer ça. Et puis on va être bon pour shooter et entamer la journée. Donc je pense que je vais mettre mes petits bijoux Ana Luisa, je vous en avais déjà parlé. Donc un côté je vais mettre la petite épingle à nourrice avec le cœur et de l'autre le petit anneau avec l'étoile. Du coup voilà pour cette morning routine qui aura été très blabla. C'est vrai que je vous ai pas trop montré, enfin je vous ai pas trop expliqué la partie avant le make-up et le skincare parce que c'est quelque chose que je vous montre tout le temps dans les vlogs. Mais du coup là je suis en vacances donc ça m'a permis de prendre plus le temps pour le make-up, le skincare et tout. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous en parler un peu plus en détail. Je vais aller me mettre au travail, shooter ce que je dois shooter pour ma journée. Et puis j'espère vraiment que cette morning routine vous aura plu. Je reviens la semaine prochaine dans un nouveau vlog et merci beaucoup pour tout votre soutien, tout votre amour, etc. Ça me touche trop à chaque fois. Et voilà, plein de bisous et à la prochaine. Salut!